Je suis dans le train, je rentre du sud de la France, voilà. Je vois une dame, une cinquantaine d'années, très jolie, elle travaille, comme beaucoup dans le train. Hein. Bon, effectivement, là, il y avait grosso modo 4 heures de train ultra rapide. Bon, ok, on peut se reposer aussi potentiellement, mais bon, cette personne avait besoin de travailler. Voilà, elle est quasiment en face de moi, vous savez, sur ces tables voilà, où on peut être à 2, 3, 4. Je vois dans son écran, je ne regarde pas, mais quand je tourne la tête, je vois dans son écran qu'à première vue, elle travaille dans le monde de tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est plomberie, en tout cas professionnelle et industrielle. Et soudain, qu'est-ce que je vois ? Je vois que cette dame utilise eh bien, ce site internet-là, qui est un site internet russe, qui est une intelligence artificielle, certes très intéressante, gratuite pour un certain nombre de productions, et payante ensuite si on veut faire de la vidéo, de l'audio, etc. Bon, je vous cache pas que je vois... je vois cette dame sur... Je vais voir le site, hein. Je tape, je fais « Waouh !» Ça veut dire qu'une personne qui travaille dans une entreprise est en train de diffuser des informations de son entreprise ou d'elle-même dans une intelligence artificielle pour s'embellir, pour embellir une image, un son, une vidéo, etc. Ça, il y en a plein qui le font. Voilà, il y en a plein. Il n'y a pas que ce genre de site-là. Il y a ChatGPT, il y a Midjourney, il y a Dali, etc., etc. Oui, sauf que... Et pardon, c'est pas de faire de l'anti-russe ou je ne sais trop quoi, mais en ce moment, on sait très bien qu'envoyer des informations sur un site russe, c'est pas gage d'une sécurité des plus optimales, on est bien d'accord ? Bon, bah écoutez, ça, voilà, je voulais vous en parler parce que, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, mais surtout, du coup, ça m'a donné envie d'aller gratouiller, d'aller chercher un petit peu plus loin sur est-ce que les entreprises sont capables, eh bien, d'utiliser les réseaux sociaux, ça on le sait bien, mais surtout les intelligences artificielles, pour leur entreprise et surtout montrer des choses qu'ils ne devraient pas montrer. Eh bien, je vous ai sorti des images que vous pouvez aller voir hein, sur Zaptaz. J'ai trouvé ça complètement dingue. L'exemple de l'image que je vous montre ici, eh bien, c'est une entreprise qui a pris en photo sur la droite son entreprise avec son logo, son nom. Il y a une personne, une vraie personne, sur la droite. Eh bien, ils ont pris la vraie photo, ils l'ont injectée dans Midjourney pour en sortir une image sympathique, mignonne, sexy, que je ne sais trop quoi encore. Mais ça allait beaucoup plus loin. Là, ils ont carrément envoyé une photo de leur entreprise avec les employés pour générer la même, mais en image réalisée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas une tête jeune, vous l'aurez bien compris, mais c'est moi qui ai fait de manière à effacer leur identité, hein, je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que leur tête, aujourd'hui, elle est dans Midjourney. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la problématique, c'est que ces gens-là ont perdu définitivement leur tête, qui est bectée par l'intelligence artificielle, et qui, du coup, pourra potentiellement un jour ressortir. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est l'une des sources, mais on en a énormément, mais l'une des sources de Zaptaz aussi, quand on enquête, vous allez sur Midjourney, Dali, etc., vous avez des gens qui injectent des photos de leur tête, de leurs copines, de leurs copains, de leurs chiens, de leurs cochons, de qui vous voulez, mais aussi de leur entreprise, et ils l'injectent dans ce genre d'intelligence artificielle. Sauf qu'ils ont oublié, c'est qu'on est capable d'intercepter aussi nous, donc du coup, comme vous et moi, hein, il suffit juste de savoir le faire, ben on peut intercepter aussi la photo originale. Ah, là, ça devient problématique, hein, parce que, écoutez, je suis pas sûr que les gens, là, ont envie que tout le monde ait accès à leur tête. Mais surtout, est-ce qu'il est normal, vous pensez vraiment, d'accéder à des informations d'une entreprise aussi facilement ? Alors, on va pas revenir sur le social engineering, mais là, du coup, j'ai le nom de l'entreprise, j'ai la tête des employés, j'ai potentiellement, là, j'ai mis que 2-3 photos qui potentiellement montrent l'infrastructure de l'entreprise, les câbles, les écrans, les ordinateurs, les broyeurs s'il y en a, les caméras de vidéosurveillance, etc., etc. Bref, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça un petit peu fort, quand même.